Mince. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Jean. Bonjour. On va peut-être. Bah non, là on a pas, il y a 40 personnes. Ça fait déjà 6 minutes de retard. Donc bonjour à tout le monde. Je suis ravi aujourd'hui de présenter ce webinaire sur comment l'IA et l'audio améliorent l'efficacité commerciale. Et j'ai l'honneur de partager ce moment avec Jean Muller, président donc des dirigeants commerciaux de France. Et donc Jean Muller va faire une introduction autour de tout ça. Et dans un second temps, je prendrai le relais pour rentrer un peu plus dans le détail sur comment, dans le concret, Magellan peut accompagner les entreprises à développer leur business grâce à l'intelligence artificielle et notamment également l'audio. Jean, je vais vous laisser la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que nous avons donc répondu à la sollicitation de Magellan. Alors moi, je suis pas un spécialiste ni de l'audio ni de l'intelligence artificielle. C'est vous, cher ami, qui allez intervenir sur ce sujet. Mais ce qu'on a convenu ensemble, c'est de faire d'abord une introduction sur finalement les enjeux aujourd'hui des directions commerciales, en allant aussi un petit peu rechercher dans le passé et puis en se replongeant dans les problématiques du quotidien. Et on est heureux de vous accueillir ici, donc à la Fédération des dirigeants commerciaux de France, nos bureaux qui sont situés à Paris dans le 17e arrondissement. On vous remercie encore une fois. Avec grand plaisir. Alors, c'est parti. C'est vrai que finalement, la question aujourd'hui, c'est quels sont les grands enjeux, les principaux enjeux des directeurs commerciaux. Et le nuage que vous avez à l'écran, eh bien, finalement, il n'est qu'un résumé j'ai envie de dire, des équations à multiples inconnues qui sont celles des directeurs commerciaux aujourd'hui. Et finalement, ce nuage, il est issu d'une réflexion qu'on a eue avec le Sales Performance Lab, qui réunit des directeurs commerciaux, essentiellement des grandes entreprises et des grandes entreprises internationales. Donc, vous voyez que les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui sont divers et variés. Il y a toujours un sujet RH autour de la capacité aujourd'hui à, d'une part, attirer les talents, les fidéliser, faire en sorte qu'ils soient engagés. Et au-delà de ces questions de motivation extrinsèque, intrinsèque, il y a aussi tout ce qui concerne la façon d'incentiver les commerciaux aujourd'hui, évidemment de les rémunérer. Il y a évidemment des questions relatives à notre environnement. Et c'est vrai qu'on est quand même pas mal aujourd'hui sous pression. Il y a beaucoup de questions sur la création de valeur. Et c'est vrai que les équations des directeurs commerciaux en liaison avec les directions financières, les directions générales, c'est comment on fait plus avec moins dans des environnements où la croissance est assez faible. On vient de passer une période d'inflation, mais donc il y avait un vrai besoin de création de valeur. Et donc, il y a une vraie réflexion, j'ai envie de dire, économique. Est-ce qu'il faut aujourd'hui renforcer ses forces de vente, les réduire, les spécialiser, faire appel à des équipes extérieures? Et en tout cas, il y a un vrai sujet, je crois, autour des coûts, et c'est normal. Je crois qu'on a cette responsabilité, nous, les directeurs commerciaux, d'aller solliciter les directions financières, les directions générales, quand on a besoin de moyens supplémentaires. Et il y a un élément qui va être en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, qui est que jamais la fonction commerciale n'a autant sollicité, j'ai envie de dire, la direction financière et la direction de l'IT sur les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour transformer notamment nos organisations et nos process de vente. Évidemment, il y a un sujet aussi autour de l'excellence, de la productivité, parce que évidemment, il y a besoin de retour sur investissement. Et puis, il y a aussi toutes les questions relatives à, j'ai envie de dire, notre enjeu majeur, qui est celui de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Donc, vous voyez que nous, les directeurs commerciaux, on est confrontés aujourd'hui à beaucoup de challenges. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, parce que ça, on vient de voir les enjeux d'aujourd'hui, de 2024, de 2025. Et je voulais revenir un peu sur les racines de notre métier et sur le terme commercium, qui est la racine latine du mot commerce. C'est intéressant de voir que commercium, ça veut dire en latin à la fois effectivement l'art de négocier, les échanges, mais aussi les relations humaines, voire même les relations charnelles. Et je pense que c'est important parce que, et on va le voir, ce sera probablement un élément de conclusion, finalement, jamais, j'ai coutume de dire jamais à l'ère de l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle n'a autant été valorisée et recherchée sur les commerciaux. Donc, n'oublions pas que
au travers de toutes ces équations, de tous ces enjeux, on a un client et ce client, eh bien, depuis, j'ai envie de dire, l'Antiquité ou même depuis le début des échanges, le commerce ne se fait qu'à partir du moment où un acheteur et un vendeur se mettent d'accord au travers d'une relation qui est une relation qui encore est beaucoup une relation humaine. Alors, ça, c'est le premier élément. Et puis, si on revient toujours en arrière, et notamment effectivement à cette période d'innovation très forte qu'était l'Antiquité, bah, finalement, on s'aperçoit que le commerce, la fonction commerciale, elle a toujours été à la pointe de toutes les grandes innovations. Et si on prend les principales, l'écriture. L'écriture, elle est arrivée au moment où les hommes se sont sédentarisés, qui sont passés de chasseurs à éleveurs, et donc ils ont commencé à gérer des premiers stocks. Et ces premiers stocks donnaient ouverture à l'échange. Et donc il fallait inscrire ces stocks, et donc l'écriture est finalement une des conséquences des premiers échanges. Tout comme la monnaie, parce qu'à un moment il fallait échanger. Et puis le développement des transports, et là en l'occurrence on voit les premiers bateaux, bah, c'est fait parce que justement, il fallait échanger les matériaux et bah, jusqu'aux routes de la soie, où aujourd'hui, finalement, que les Chinois d'ailleurs sont en train de réhabiliter, on s'aperçoit que pour commercer, bah, il faut des grandes infrastructures de transport. Et puis plus récemment, on peut dire que finalement, le boom d'Internet, Internet a été créé par les militaires, et notamment les militaires américains, eh bien, c'est que finalement, Internet est devenu, c'est popularisé à partir du moment où Internet a servi à développer les échanges au travers du e-commerce. Donc, le commerce, il a toujours été à la pointe des innovations. Et d'ailleurs, ce qui veut dire que nous, les directeurs commerciaux, eh bien, on s'est toujours adapté à. D'ailleurs, la création de la voiture, elle correspond avec le développement des premières forces de vente, les forces de vente qui sont nées, c'est Pont-à-Mousson et ça, d'après les éléments que l'on a, et c'est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et évidemment, la voiture a permis ce développement important. Il a fallu aussi s'adapter au moment où les premiers PC sont arrivés. Alors, je pense que dans ce webinaire, on a beaucoup de gens, des jeunes générations, mais comme si on a un peu, ce qui n'est pas votre cas, mais si on a un peu de cheveux blancs comme les miens, là, on a vu arriver les premiers PC. Et puis évidemment, le téléphone portable, qui était une véritable révolution, qui nous a fait aussi adapter nos process de vente. Évidemment, Internet, très grand changement. Le digital a révolutionné d'abord les relations entre les clients et les vendeurs, avec une donnée importante, c'est que les clients ont eu accès à toutes les sources d'informations. Donc, il a fallu évidemment adapter nos process de vente. Et puis aujourd'hui, effectivement, alors, entre-temps, il y a eu le CRM, le e-commerce, et aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et vous, au-delà de l'intelligence artificielle, vous allez nous parler aujourd'hui de tout ce que l'audio peut amener aux forces de vente. Donc, tout ça pour dire que, le commerce a toujours été à l'origine des grandes innovations, a vulgarisé les innovations parce qu'il les a rendues marchandes. Et puis, finalement, on s'est toujours adapté. Et aujourd'hui, effectivement, on a cette opportunité. Moi, on y voit une opportunité, on va en parler, de l'intelligence artificielle, ou comment l'intelligence artificielle va, comme on l'a fait précédemment, eh bien, nous amener à adapter nos processus de vente. Mais il y a un changement fondamental dont je voudrais vous parler, c'est que depuis quelques années, on assiste vraiment au fait que la fonction commerciale occupe une nouvelle position dans la chaîne de valeur des entreprises. Et c'est vrai que pendant très très longtemps, la vente s'est située bien après la logistique, la production et le marketing. Or aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus, on ne produit que ce qui a été préalablement vendu. Et c'est évidemment le cas dans toute l'industrie lourde. Vous doutez bien que les avions qui sont produits répondent essentiellement à une commande. C'est pareil pour les bateaux, beaucoup pour l'automobile. Au début, effectivement, il faut créer des véhicules, créer les flottes, mais très vite, et parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de customiser, on voit bien que ça, c'est une force des nouvelles technologies. On a la capacité, et d'ailleurs, c'est ce qu'attendent les clients de notre part. Ils attendent des solutions à forte valeur ajoutée, hyper personnalisées. Eh bien, tout ça veut dire que la vente, de plus en plus, elle se situe en amont de la production, ce qui est le cas dans 100% des services aujourd'hui. Et non seulement je le crois, mais je l'espère, sera le cas dans l'agriculture demain. Ce qui permettra de rassurer les agriculteurs, c'est quand ils produiront
des biens alimentaires qui auront déjà été préalablement vendus ou tout au moins pour lesquels le prix de vente aurait été déterminé, ce qui leur permettra d'ajuster des coûts de production et d'être beaucoup plus serein et d'utiliser beaucoup moins de ressources demain. Donc ça, c'est une donnée fondamentale dans les processus de vente aujourd'hui. C'est évidemment issu de tout ce que nous ont permis les nouvelles technologies. Et plus, je pense, on avance, et plus la vente se situe en amont de la production et au cœur de la chaîne de valeur des entreprises. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'intelligence commerciale. Donc la vente déclenche la production. C'est le cas dans 100% des services. Hein. Quand vous vendez une prestation de service, d'abord vous vous mettez d'accord, parce que si vous la faites avant de vous être mis d'accord, vous aurez du mal à vous faire payer. Donc d'abord on se met d'accord et puis ensuite on délivre la prestation. C'est le cas dans une grande partie de l'industrie, comme je le disais, demain pour l'agriculture. Alors, eh bien aujourd'hui, la question c'est de savoir finalement comment on va pouvoir accélérer tous ces processus décisionnels pour nous permettre d'optimiser nos processus de vente. Et c'est là qu'intervient l'intelligence commerciale. L'intelligence commerciale, finalement, ce n'est que la conjugaison de ce qu'on a toujours fait, de ce qu'on sait, c'est-à-dire le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Autrement dit, si on les retranscrit dans notre métier à nous plus précisément, c'est quelles sont toutes les expertises, essentiellement, mais pas uniquement, des expertises techniques dont ont besoin les commerciaux pour être en capacité d'interagir avec leurs clients. Quelles sont toutes les intelligences en matière de savoir-faire, c'est-à-dire en matière d'efficience opérationnelle? Comment on fait aujourd'hui pour mieux identifier les marchés cibles, les segmenter, les adresser et donc interagir? Et puis, ce savoir-être, c'est-à-dire cette intelligence émotionnelle, cette capacité d'empathie notamment, qui nous permet de nous connecter à l'autre. Et aujourd'hui, effectivement, le sujet, c'est un sujet de savoir-faire et d'efficience opérationnelle. Comment les nouvelles technologies et en l'occurrence notamment l'audio vont nous permettre d'être plus efficients. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'être efficace. On est dans une hyper concurrence, des marchés saturés. Et donc aujourd'hui, la vitesse est importante pour adresser un marché. Non seulement il faut être efficace, mais il faut être efficient, il faut aller très très vite. Et donc comment? Eh bien, ces nouvelles technologies vont nous permettre de renforcer l'efficience opérationnelle. Alors, puisque on est dans des réflexions qui sont des réflexions à la fois sur le monde d'aujourd'hui, mais aussi prospectives, au sein de DCF, on a lancé il y a un an une étude avec CSA Research sur la vente demain, pour savoir finalement quelles étaient finalement les attentes. Alors, on a interrogé à la fois des commerciaux et des managers commerciaux. Donc, c'est intéressant parce que sur ces sujets, notamment des nouvelles technologies, on voulait aussi savoir quelle était la position des forces de vente. Parce que souvent, on a connu ça quand on a implémenté les premiers CRM, on avait une résistance des commerciaux et encore aujourd'hui, il y a des résistances. Donc, qu'en est-il? Eh bien, vous allez voir que tout ça est très positif et va, je pense, vous donner du baume au cœur chez Magellan. D'abord, parce que il y a un impact résumant positif, en tout cas perçu comme positif, des nouvelles technologies sur le métier de commercial. D'abord, les commerciaux, ils sont conscients de la nécessité de se remonter dans leur métier. Donc, notamment les jeunes générations, ils savent que alors 87% des moins de 35 ans et 80% des salariés d'entreprise, il y a plus de 250 collaborateurs, eh bien, se disent qu'on fera demain le même métier, mais pas forcément de la même manière. Donc, ils sont parfaitement conscients du fait de ces besoins d'adaptation dans les process de vente et imaginent que cet impact, finalement, il sera positif. L'impact des nouvelles technologies sera positif à hauteur de 78%. Alors, les attentes sont fortes et qu'attendent les commerciaux aujourd'hui? Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on a besoin de gagner du temps, on a besoin de gagner de la productivité. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils veulent les commerciaux? Ils veulent des outils qui leur permettent de gagner du temps sur les tâches administratives parce que l'ennemi du commercial, c'est les tâches administratives. C'était le cas quand j'ai commencé à travailler il y a très très longtemps, il y a plus de 30 ans. C'était le cas il y a 10 ans, c'était le cas il y a 5 ans et c'est encore le cas aujourd'hui. Et tant mieux d'ailleurs. Ils veulent des outils qui apportent de la valeur dans les réponses apportées aux clients. Ils veulent des outils qui renforcent leur capacité de production. Ils veulent des outils qui permettent d'obtenir des informations plus rapidement. Donc, ils sont totalement en attente. Ils ont des attentes qui sont très clairement centrées sur le gain de temps et sur la productivité. Et puisque le grand sujet du moment, c'est l'intelligence artificielle, eh bien, regardez, ces chiffres sont quand même très positifs. Ils considèrent, les commerciaux, majoritairement, que l'intelligence artificielle va être une alliée pour gagner du temps sur les tâches secondaires et pour se concentrer sur le cœur de métier qui est, alors là, c'est ça l'appelait l'intelligence humaine
ce que nous, on aime beaucoup appeler l'intelligence émotionnelle. Donc, vous voyez qu'on n'oppose pas l'un et l'autre, mais au contraire, dans cette étude, on voit que tout ce qui peut permettre de gagner du temps, de gagner du temps, notamment sur les tâches à faible valeur ajoutée. Et là, on revient sur l'enjeu des coûts. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que nos commerciaux passent seulement 20%, 30% ou certains, les meilleurs, 35% du temps en face à face client, mais tout le reste, c'est fait sur des tâches à plus faible valeur ajoutée, on se dit qu'il y a un énorme gap de productivité. Et donc, aujourd'hui, nous, les directeurs commerciaux, il faut qu'on soit concentrés là-dessus. Qu'est-ce qui va nous permettre de réduire les tâches pour que nos commerciaux puissent être beaucoup plus disponibles pour comprendre les enjeux des clients et leur apporter des solutions à plus forte valeur ajoutée. Et aujourd'hui, et particulièrement les nouvelles générations, ils sont à l'aise avec la nouvelle technologie. Donc, c'est plus un sujet. C'est plus un sujet. Donc, il faut y aller. Et donc, pour conclure cette introduction, je pense que parmi tous les enjeux, actuellement, ce qui doit beaucoup comment dirais-je, nous occuper, pardon, nous les directeurs commerciaux, c'est comment on réduit les tâches à faible valeur ajoutée pour concentrer les commerciaux sur l'essence même du métier. Je reviens à ce mot de commercium. Commercium, c'est la relation humaine, c'est la relation, c'est la capacité de prendre du temps avec nos clients. Et d'ailleurs, dans cette étude, il y a des choses intéressantes, c'est-à-dire que les commerciaux, ils disent le face-à-face client, il ne va pas se réduire. On a tiré des conclusions beaucoup trop hâtives après la Covid, où on a pensé qu'on allait pouvoir faire du commerce à distance. Aujourd'hui, on est à distance. C'est vrai qu'il y a des outils formidables, mais rien ne remplace la qualité de la relation avec ses clients. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est très compliqué. Et notamment parce que, je le disais, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, c'est des investissements IT qui sont très importants. Donc, il faut qu'on soit sûr que quand on va demander, qu'on va solliciter le patron de l'IT, le patron de la finance, pour leur dire on a besoin d'investissement, on a besoin que ces investissements, derrière, eh bien, on en mesure, j'ai envie de dire, le taux de rendement, pour parler en termes financiers, le cash flow que ça va générer, en tout cas qu'on ait une bonne idée sur le retour sur investissement. Et je vous laisse maintenant, cher ami, la parole sur comment l'audio, notamment, et là, je serai comme mes camarades connectés de l'autre côté de l'écran, très à l'écoute de ce qu'il est possible de faire. Et je vous rends, cher ami, la zapette. Merci beaucoup. Jean, pour cette Et superbe s'il y a des introduction. questions, j'y répondrai volontairement si je peux y répondre tout à l'heure. Exactement. Merci en tout cas pour cette super introduction Avec grand plaisir. qui va donc nous faire passer du coup dans le futur, vu qu'on est parti de très loin, nous faire revenir à aujourd'hui sur les avantages de l'IA et de l'audio pour les commerciaux. Avant de rentrer vraiment dans le concret, l'idée là de la suite, c'est de mettre un peu en exergue encore quelques chiffres autour de la productivité des équipes commerciales, de faire un vrai cas d'usage que l'on a aujourd'hui avec nos clients, et ensuite de voir un petit peu le gain que l'IA et l'audio peuvent apporter sur ces cas d'usage. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on rappelle un petit peu la mission de Magellan pour mettre du contexte. Nous, notre mission, c'est de fournir un contenu enrichi et engageant, émotionnellement résonnant, grâce à l'IA audio, en favorisant la connaissance et en stimulant l'efficacité. Je pense que c'est important de faire ce point pour bien comprendre la suite. L'idée, c'est pas simplement de pousser du contenu, mais qu'il apporte vraiment de la valeur aux équipes commerciales. Donc, si on résume un petit peu et si on revient sur les enjeux de productivité des équipes commerciales, aujourd'hui, on sait plus d'une entreprise sur deux déclare que la productivité des équipes est l'enjeu majeur de l'entreprise. Donc ça, c'est un point sur lequel on s'est absolument basé quand on a développé Magellan Pro autour de l'IA audio, que plus de 2/3 des commerciaux aujourd'hui n'atteignent pas leurs objectifs. Pourquoi? Comment? Donc ça, ce sont toutes les questions qu'on s'est posées. Et du coup, 47% des commerciaux aussi ont du mal à trouver l'information, que ce soit sur des fiches produits, sur de l'information commerciale, de l'information pour monter en compétences. Et donc, nous, on a décidé de comprendre tout ça. Et du coup, je crois qu'on est deux avec Inas à pousser les slides, à comprendre comment, en fait, on va aider les commerciaux à devenir beaucoup plus productifs. Si en chiffres, un commercial aujourd'hui perd 1h30 par jour à chercher l'information, que ce soit de l'information commerciale, de l'information produit, de l'information client. C'est énorme. Si on met sur la semaine, ça fait pratiquement plus d'une demi-journée perdue à trouver de l'information. Et donc, comme le disait Jean, un moment où il n'est pas en relation avec son client et donc une perte de productivité très importante. Et également, moi je le mets sur un autre point, c'est une baisse du coût de la créativité des équipes commerciales. Ce que j'estime aujourd'hui que si on veut adapter nos offres, comme l'a dit Jean, très de manière la plus spécifique possible avec tous nos clients, eh ben, il est important
que les commerciaux soient créatifs. Et s'ils passent leur temps à chercher de l'information, à séduire et à ne pas y arriver, eh bien effectivement, la créativité baisse et donc on est sur une productivité qui sera moindre. Et donc, on a donc forcément discuté avec le client, puisqu'on a réussi à gagner du temps, nous, avec Magellan. Et donc, l'idée, c'est de comprendre vraiment les problématiques, les points de friction que les commerciaux avaient aujourd'hui sur le terrain. Et notamment, en fait, c'était effectivement ça, rester à jour sur les produits, sur les fiches techniques, la difficulté à partager efficacement l'information, mais aussi l'information venue de la direction, mais aussi leurs propres expertises, de pouvoir partager leurs expériences avec la direction et avec l'ensemble des collaborateurs. Ça, ce sont des points qui sont remontés de manière complètement homogène avec tous les clients que nous avons parlé. Et donc, on est arrivé à un cas d'usage assez concret qui est comment informer les commerciaux. Donc, le use case qu'on va évoquer aujourd'hui, la problématique, elle est simple. C'est une équipe de 200 commerciaux qui sont souvent en rendez-vous clients et dans leur voiture toute la journée. Effectivement, c'est pas une perte de temps d'aller en clientèle, mais c'est un temps qui est plutôt mort pour ces personnes-là, pour ces personnes itinérantes. Et donc, effectivement, ils n'ont pas forcément le temps de lire les informations de l'entreprise ou de se former. Et ils se sentent aussi beaucoup à l'écart de l'entreprise et n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Et donc, ça, c'est le cas numéro un. Et donc, nous, on a décidé avec eux, voilà, pardon, hop là, de les accompagner sur un cas d'usage assez concret qui est effectivement améliorer la transmission de l'information, les actualités de l'entreprise, les chiffres des ventes par exemple, les fiches produits, améliorer l'onboarding et les formations des commerciaux. Ça, c'est un point qui est crucial aujourd'hui dans l'évolution et notamment avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent. Donc, on met beaucoup d'outils à disposition des commerciaux, mais est-ce qu'ils ne se perdent pas en fait autour de tout ça? Donc, l'idée, ça va être effectivement de simplifier vraiment tout ce message et qu'ils aient un accès à une information sur un seul et même outil. Et deuxième point, effectivement, c'est plus de l'information tout venant, mais qui est très importante pour ce sentiment d'appartenance, tout ce qui est mobilité interne, anniversaire des collaborateurs, pour toujours avoir quelque chose de fiable. Et donc, grâce à tout ça, en fait, Magellan, on s'est rendu compte que grâce à l'audio et à l'intelligence artificielle, plus de 90% des collaborateurs deviennent des auditeurs de Magellan. Mais ils deviennent auditeurs de quoi? Du contenu de formation, du contenu produit, du contenu commercial, de messages de dirigeants, de responsables commerciaux. Et on se rend compte, en termes de volume, c'est plus de 2000 écoutes sur plus de 100 premiers, sur les 100 premiers audios créés. Et en termes de croissance, ça c'est important, c'est qu'on s'est rendu compte que sur les 200 commerciaux qui se sont connectés à la solution et qui écoutent de l'audio aujourd'hui sur le terrain, généré grâce à l'intelligence artificielle, on voit une croissance de leur chiffre d'affaires entre 7 et 10%. Pourquoi? Parce qu'on a tout rassemblé dans une seule et même application et l'information devient digeste et écoutée. Effectivement, dans son véhicule, grâce à Apple Car ou Android Auto, tout simplement écouter les informations de la fiche produit dans leur véhicule en roulant plutôt que peut-être d'écouter la radio. Et donc, c'est ici où, en fait, on va gagner énormément de temps et on va pouvoir permettre de développer les hard skills des collaborateurs, donc pas simplement le soft, mais vraiment les former de manière très concrète, leur amener une meilleure connaissance produit, améliorer la connaissance sur les contenus de l'entreprise et donc ainsi rationaliser et les rendre beaucoup plus productifs et surtout gagner en efficience pour chacun des commerciaux. Donc voilà un petit peu pour le cas d'usage des commerciaux et avec Magellan Pro. Donc concrètement, comment on les accompagne? Quel est le produit que l'on met à disposition? En fait, on va le diviser un peu en deux premières choses. Aujourd'hui, Magellan, c'est Magellan Flow, une plateforme qui permet de créer, d'orchestrer et de publier du contenu audio et IA. Comment? Donc, soit on va aller prendre des contenus de formation, on va plugger dans notre back-office et on va en faire une synthèse audio qui va être ensuite diffusée sur Magellan App, une application mobile disponible pour l'ensemble des commerciaux. Donc, le but, encore une fois, c'est de simplifier l'accès à l'information et de tout en passer au format audio. Et demain, si on va un peu plus loin avec Magellan, l'idée, c'est de se jusqu'encore plus loin, c'est Magellan Teammate. L'idée, ça va être non seulement d'écouter, mais de pouvoir échanger avec l'IA. Et comment on va le faire? En allant chercher effectivement de l'information dans tous les supports de l'entreprise. Et le commercial, en fait, va complètement échanger au quotidien avec son intelligence artificielle, en fait, une sorte d'assistant commercial pour l'ensemble des équipes commerciales. Donc voilà pour résumer Magellan Pro, qui nous sommes, à quoi nous servons sur les équipes commerciales. Alors, il y a plein d'autres
cas d'usage effectivement possibles et imaginables. J'ai voulu en prendre un de manière précise puisque j'ai trouvé que c'était celui qui répondait effectivement le plus à ce qu'il existe aujourd'hui en France. Et donc, peut-être pour vous donner une idée de quoi ressemble une audio réalisée par l'intelligence artificielle. Donc, ici, on va prendre l'exemple d'Ortec, qui est une fiche produit, enfin, une fiche destinée aux collaborateurs et qui est normalement faite au format PDF, envoyée par courrier pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail et pour les commerciaux qui est envoyée par mail. Donc là, on va le mettre au format audio sur la synthèse qui a été réalisée. Bienvenue dans ce résumé détaillé consacré au rôle d'Ortec dans l'industrie nucléaire, une entreprise qui se positionne comme un acteur majeur dans ce domaine stratégique en France. Ortec, en tant que partenaire de premier plan d'EDF, est profondément engagé dans le secteur nucléaire français, avec près de 2000 collaborateurs répartis sur diverses opérations. Ortec intervient sur l'ensemble des centrales françaises, offrant une... Donc ça, c'est vraiment un audio qui a été créé à base d'intelligence artificielle. Donc on voit, Jean parlait tout à l'heure d'émotionnel. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'effectivement, si l'audio est réalisé, ces voix monotones ne donnent qui existent aujourd'hui, n'ont aucune valeur et ne poussent pas à écouter le contenu de manière complète. Et donc nous, la grosse valeur que l'on va apporter, ça va vraiment être dans cet apport émotionnel, comme on l'a dit tout à l'heure, du contenu, afin qu'en fait les collaborateurs aient envie d'écouter les audios et aient envie d'en apprendre plus sur la société, sur les méthodes de vente, par exemple. Et un autre, on va un peu plus loin, donc parce que ça va être sur un tips du jour, par exemple. Voilà, ça donne des idées sur ce que l'on pourrait partager également avec les collaborateurs et pas forcément être sur du corporate pur et dur. Salut les collègues, c'est César. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques tips pour bien utiliser Audacity, qui est un logiciel de montage audio ultra basique. Alors pour commencer, c'est ultra simple. Audacity, ça existe depuis des années. Je crois que c'est le logiciel de montage audio que tout le monde connaît. C'est absolument... Merci Inès. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on est capable de réaliser avec Magellan. L'idée, encore une fois, c'est de faire gagner en efficience l'ensemble des équipes commerciales pour qu'elles soient plus efficaces sur le terrain et qu'elles passent aussi, surtout, plus de temps en clientèle à faire du business et non pas à chercher l'information. Donc, sur la partie Magellan, on est arrivé au bout. Jean, peut-être que je peux vous laisser conclure ou alors peut-être est-ce qu'on a des questions auxquelles on pourrait éventuellement répondre. Oui, je pense que c'est pas mal qu'on puisse effectivement répondre aux questions. En fait, on voit que si on reprend le pilier de l'intelligence commerciale, les solutions que vous proposez, elles permettent aussi de renforcer l'expertise des équipes sur la partie plus produit, marché, avec un objectif effectivement qui est ensuite de gagner de l'efficience. Donc finalement, ça travaille les deux premiers piliers de l'intelligence commerciale. C'est ça, effectivement. C'est là où on se rejoint complètement et c'est là où les grands enjeux de demain vont être. C'est comment ne pas être dépassé par les technologies et surtout comment les prendre très rapidement en compte pour gagner en productivité et aider les équipes sur le terrain. C'est aussi ça, c'est vraiment les aider. C'est pas un outil supplémentaire pour du flicage ou pour autre ou pour avancer. C'est vraiment ici pour gagner du temps et être plus efficace. Alors, répondons aux questions des participants. La première question est sur la plus difficile, mais après. Alors, bonjour. Quelle a été la durée du test pour les use cases 1, 7 plus 10%? La durée du test a commencé c'est un premier test de 6 mois qui a été prolongé d'1 année. Question courte, réponse toi. Voilà, exactement. On est vraiment sur du concret ici. Hein. Avec plaisir. Effectivement, moi j'estime qu'aujourd'hui, plus on va, des durées trop courtes sur une technologie comme la nôtre qui est basée sur de l'efficience et aussi sur de la prise en main de l'outil, je conseille, notre conseil chez Magellan, c'est de voir plutôt sur du moyen long terme. Si on se donne 2 mois pour voir la valeur de l'outil, augmenter son chiffre d'affaires en 2 mois de 7%, ça serait incroyable, mais je ne crois pas que ce soit complètement possible simplement en mettant un outil en place. C'est vraiment d'avoir une stratégie sur laquelle on va travailler avec vous pour se donner du temps et une vision à plus long terme sur comment, à plus long terme, l'outil deviendra en fait l'assistant de vos équipes commerciales. Donc, du coup, effectivement, il faudra plus avant. Moi, ce qui me semble intéressant, parce que je découvrais votre présentation, c'est finalement
Aujourd'hui, on a beaucoup d'expertise, enfin, on a beaucoup d'éléments d'information qui sont développés de manière, j'ai envie de dire print, alors même si c'est du digital, et que finalement, l'audio, c'est un moyen de varier un peu les plaisirs. Je voyais votre exemple de revue de presse audio. Bon, c'est vrai que le temps est compté et on a peu de temps, et c'est vrai que si on peut profiter aujourd'hui, que ce soit dans le transport en commun ou qu'on soit dans sa voiture, parce que tous les commerciaux passent pas non plus du temps en voiture, mais en tout cas en mobilité, j'ai envie de dire, d'avoir une revue de presse. Quand on voit le succès des podcasts aujourd'hui, on peut se dire que là, c'est pareil, c'est une nouvelle forme de consommation de l'audio, et les jeunes générations, ils sont habitués aujourd'hui, parce que ça rencontre beaucoup de succès. Pas seulement sur des jeunes, mais en tout cas, quand on voit le succès des podcasts, on se dit que l'audio est une solution qui pourrait être investiguée peut-être davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui. En tout cas, dans nos propres. Exactement. Et justement, on va aller même un peu plus loin, c'est que simplement sur un audio qu'on a écouté du groupe Ortec, on n'a pas repris mot à mot le document, mais on va plus loin avec l'IA, c'est qu'on synthétise cet audio pour en faire quelque chose de plus condensé. Et si jamais le collaborateur souhaite en savoir plus, il peut très bien aller voir le document plus loin. Mais c'est aussi pour pousser à aller voir de l'information, simplement en ayant des synthèses de documents. Comme il nous reste peu de temps, on va répondre aux questions. J'ai vu que j'avais une question de Philippe Deliège, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais que je connais. Pourrait-il m'envoyer un mode audio sur l'intro commercial qui a été très séduisant, si possible avec une voix féminine? Tout est possible, mais là, Philippe, c'est une demande ad hoc, et donc il doit être traité de manière ad hoc. Donc, on peut s'en occuper. On peut s'en occuper. Voilà. On ne dit pas non, mais tout dépend des conditions. Voilà. Alors, effectivement, il y a eu des questions entre-temps. Quel format audio IA est le plus utile pour les commerciaux au quotidien? Ça va être complètement en fonction des entreprises avec lesquelles on va travailler, mais souvent, effectivement, sur l'industrie, on va être sur des fiches produits, où là, effectivement, je pense à l'industrie pharmaceutique ou l'industrie, par exemple, où il y a beaucoup de nomenclature et beaucoup d'informations produits, qui là va permettre aux collaborateurs de tout de suite prendre de l'information et se renseigner. Donc ça, je pense que c'est un vrai cas d'usage. Et aussi, tout simplement, sur le partage d'informations, le partage des chiffres, partage des objectifs, l'audio fonctionne très bien. J'espère que ça a répondu à votre question. Quels sont les retours d'expérience clés, usages préférés? Effectivement, ça va être ceux que j'ai évoqués dans le cas d'usage, vraiment sur le partage de connaissances et notamment sur la formation. C'est quelque chose qui plaît beaucoup, puisque c'est quelque chose qu'on peut écouter de manière un peu multitasking. On est en train de conduire, on peut écouter de la formation et développer ses compétences. C'est quelque chose qui marche plutôt bien. Quels sont les retours des équipes commerciales écoutant les podcasts lors de leur tournée? Quelles sont les évolutions mesurées sur la montée de compétences? Sur la montée de compétences, on la voit, moi je pense que c'est la finalité, c'est la hausse du chiffre d'affaires du commercial, c'est ce qu'il réalise, est-ce qu'il arrive à mieux closer? Finalement, c'est un peu la finalité, et c'est là où on va avoir des métriques assez fortes, mais également aussi peut-être dans tout le process de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde souvent ce que le sales a réalisé comme chiffre d'affaires, mais on ne prend pas en compte tout le process de vente. Et je pense que le fait de le former sur toutes les étapes de vente est aussi important, et ça permettra de voir où sont aussi quelles sont les difficultés rencontrées, quand et à quelles échéances. Le niveau d'investissement nécessaire, ça va de combien à combien? C'est intéressant, c'est une question. Les premières solutions. Alors, le coût d'une solution, donc pour l'écoute de la solution, on est à 5 € par utilisateur. Donc, un commercial qui a l'application, c'est 5 € par mois. Donc, c'est une formule d'abonnement? Exactement, c'est une formule d'abonnement. C'est du SaaS. Et voilà, c'est du SaaS. Et sur la formule créateur, c'est une solution, c'est une licence donc pour créer le contenu qui coûte 150 € par mois. Ok. Alors, toujours Philippe Deliège. Donc, on connaît Magellan depuis quelques mois déjà, et on discute. On échange, mon cher Philippe. Ça s'appelle le secret des affaires. On ne peut pas tout dévoiler. Non. Mais d'ailleurs, ce webinaire, il s'inscrit dans une dynamique DCF. D'ailleurs, je le dis aux managers commerciaux, aux directeurs commerciaux qui participent. Si vous voulez échanger avec vos pairs, venir benchmarker ce qui se fait sur les 3 piliers de l'intelligence commerciale, quels que soient les secteurs d'activité, moi, je vous encourage à venir rejoindre nos associations. Et pour ceux qui sont à Paris, on a
très belle association DCF Grand Paris avec 3 clubs, un club des directeurs commerciaux des grandes entreprises, un club des directeurs commerciaux, des managers commerciaux, des directeurs des ventes, des entreprises de taille intermédiaire et plutôt des plus petites structures. Ça va de la TPE, la PME, la start-up. Et donc, évidemment, c'est des sujets qui nous animent au quotidien, puisque le principe de DCF, c'est de renforcer son expertise et d'échanger avec ses pairs. Et donc, c'est sur tous ces sujets-là, c'est intéressant de savoir ce que l'autre a pu faire, comment il a pu le faire, les bénéfices. Donc, c'est vraiment tout le principe. Et tout ce qui existe aujourd'hui et qui permet de renforcer, encore une fois, l'expertise, l'efficience et donc la productivité et donc l'efficacité des équipes de vente sont des sujets que l'on regarde avec beaucoup d'attention. Et l'audio, c'est très concret. C'est forcément un sujet qu'on investigue. Et d'ailleurs, notre ami Monsieur Damota, au sein de DCF Grand Paris, utilise déjà cette formule des podcasts, vient interviewer des directeurs commerciaux et donc a développé au sein de DCF Grand Paris, il y a une offre, en tout cas qui est accessible à nos membres pour justement pouvoir bénéficier d'expertise de ses pairs via le podcast et le mode audio. Donc c'est vraiment des choses qu'on développe, y compris au sein de DCF. Très clair. Une dernière question, je crois. Avez-vous travaillé des solutions pour des… Ouais, exactement. Alors, pas encore, mais je sais que nous avons des discussions avec des entreprises de la grande distribution parce que ça fait vraiment sens pour le coup sur plein de sujets et notamment c'est un cas d'usage qui, là, je pense, doit vous parler pour la grande distribution. Bah oui, parce qu'on a beaucoup de commerciaux qui sont forcément en mobilité. Donc, très bien. Eh bien, écoutez, Jean, on va conclure, je pense. Merci, j'espère que cet échange aura permis de vous éveiller sur aujourd'hui, à la fois de manière un peu macro, quels sont nos enjeux du moment et de quelle manière, avec des solutions simples, pratiques, eh bien, on peut à la fois renforcer l'expertise de nos équipes et développer leur efficience opérationnelle. C'est notre job à nous en tant que managers. Et donc, merci pour cet échange et j'espère qu'on pourra poursuivre ces réflexions au sein de notre mouvement pour ceux qui n'en font pas encore partie. Et puis, évidemment, nous, on continue nos discussions, tant côté DCF que côté JC2. Exactement, avec plaisir. Merci à tous de votre présence et